Salut les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle découverte, une campagne qui arrive sur la plateforme Ulule, et non pas Kickstarter. C'est un jeu chez Cosmodoc, c'est les chroniques de Pargate. C'est un jeu de Maël Nicolazo, donc, qui est dessinateur, qui a créé tout un univers, l'univers de Pargate, qu'on va retrouver ici en jeu. Un jeu un peu décalé, un jeu un peu atypique comme aime le faire Cosmodoc, mais qui a aussi fait tout un univers dans la BD, dans des chansons, etc. Vraiment quelque chose de très 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 riche. Donc les chroniques de Pargate arrivent fin avril en campagne Ulule pour 17 jours en français, bien évidemment, avec un pledge qui est tout petit à 7 euros. Voilà, pour un jeu, vous allez voir un jeu de cartes, un jeu qui va jouer avec beaucoup de cartes, une tugbox pour les transporter facilement. C'était un jeu jouable de 1 à beaucoup, c'était un jeu coopératif d'aventure. En fait, on est à la frontière du jeu de rôle, où c'est même une initiation au jeu de rôle. Alors voilà, vous avez à peu près toutes les cartes de les chroniques de Pargate. Alors bien sûr, après vous aurez, c'est un prototype, vous aurez des stretch goals en plus, vous aurez plein de choses en plus si la campagne se passe bien. Donc dans les chroniques de Pargate, vous allez vivre des aventures que vous allez écrire, des aventures que vous allez raconter. Vous allez choisir pour ça un scénario, il y a un certain nombre de scénarios différents, donc là j'ai pris le scénario 5, mais voilà, il y en a 7 dans la boîte dans la version reviewer, la version presse, il y en aura peut-être d'autres lors de la campagne. Et vous avez un certain nombre de cartes. Vous avez des cartes avec de lieux, des créatures, des objets, des événements, et puis des éléments divers et variés. Et donc, pour cela, en fait, pour vivre, pour jouer les chroniques du Pargate, vous allez prendre un scénario. Les cartes de scénario, comment ça se présente alors, elles sont numérotées, donc d'un ordre chronologique. Et puis chaque joueur, chacun à son tour, on va lire une phrase qui va faire avancer l'aventure, qui va vous demander de piocher les cartes. Et ensuite, c'est à vous de raconter. En fait, dans les chroniques de Pargate, on est dans le jeu de rôle, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'aventure que l'on écrit, dans l'aventure que l'on crée de toutes pièces, guidée dans l'univers de Pargate qu'on va découvrir, qu'on va pouvoir faire évoluer un petit peu comme on veut, et puis même créer des liens entre vos scénarios, entre vos aventures, ou pas du tout. Prenons un exemple. Ici, on dit dans le scénario numéro 5, début de partie, l'histoire se déroule, et puis on nous demande de choisir, de prendre une carte de lieu, on prend la carte de lieu, et puis là, on regarde un petit peu ce qui se passe. Donc, l'histoire se déroule au lac Seine. Donc là, c'est à vous d'inventer un petit genre de mettre en avant l'histoire. Donc voilà, donc on entend de nombreuses histoires sur ces formes, les formes de lac Seine, sont-elles des créatures, des fossiles, des racines. La peur qu'il y ait d'autres de ces choses au fond du lac empêche les voyageurs d'aller vérifier. Voilà. L'endroit est placé, maintenant place à l'aventure. Donc c'est l'histoire d'un personnage, c'est l'histoire de Pierce. Voilà, Pierce est un cueilleur-explorateur, grand adepte des oiseaux, en particulier du rose-gorge. Il a une histoire à raconter pour chacune des plumes qu'il porte. Il est grand, il est naïf, il aime bien s'entendre avec tout le monde. Et c'est donc ce sera votre protagoniste pour toute l'aventure. Donc, Pierce ne fait jamais rien sans un animal. Alors là, vous choisissez sans un objet, un autre personnage ou un animal. Moi, je prends un animal. Donc sans J. J, c'est un orang-outan. Qui est toujours là à aider dans son travail de cueilleur, mais aussi il empêche de ruminer ses peurs et ses regrets. Voilà. Donc voilà, vous avez un binôme, vous avez créé un binôme, Pierce et J, vous allez vivre une aventure. Aujourd'hui, Pierce va retrouver. Qui? Il va retrouver Suiko. Suiko, voilà, elle a plusieurs vies. Chacune de ses vies, Suiko se montre compatissante, autoritaire, bienveillante. Je ne vais pas tout vous lire, mais voilà, vous avez compris. On va construire notre aventure. Et bien sûr, plus vous allez mettre, je dirais, du vôtre, plus vous allez mettre de l'intérêt dans le jeu, plus vous allez vraiment rentrer dans la partie jeu de rôle, plus vous allez rendre cet univers riche et vraiment rentrer dans une aventure. Et donc ensuite, on continue, voilà, on pioche des événements, il y a des choses qui vont se passer, donc là, voilà, notre personnage, il en veut à Suiko. Il y a quelque chose qui ne va pas, puisque notre personnage a l'intention de, et puis là il y a 3 petits points, à vous de compléter. Vous êtes prêt à dire que Pierce a l'intention de tuer Suiko. Ça ne collerait pas trop avec le profil du personnage de Pierce qui est plutôt quelqu'un qui cherche à s'entendre avec tout le monde. Donc plutôt vous pouvez dire, Pierce a envie de régler ses comptes avec Suiko, il y va arrive très énervé. Alors Suiko, elle sans doute, elle préférerait trouver une solution à l'amiable. Donc voilà, etc. Vous allez
lire tout ce scénario qui prend ici sur 4 pages, qui va vous faire piocher un certain nombre de cartes, d'événements, de lieux, de personnages, d'objets, de créatures, qui va aussi vous demander de compléter votre histoire, de compléter votre aventure. Alors, en fait, les chroniques de Pargate, c'est vraiment une initiation au jeu de rôle. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le comprends. Moi, en tout cas, j'ai vécu cette aventure. Bien évidemment, vous pouvez jouer seul, mais tout le sel du jeu, c'est vraiment quand vous pouvez jouer à plusieurs. Et au vu de l'univers, au vu de aussi de la petitesse des parties sur les scénarios qui sont relativement courts, ça peut jouer en une demi-heure facilement, moins que ça. C'est un jeu qui est très intéressant à jouer avec vos enfants, par exemple, des personnes plus jeunes, pour les initier au jeu de rôle, ou à la place de leur raconter une histoire, vous pouvez prendre un livre le soir, si vous racontez une histoire à vos enfants, et bien vous prenez un scénario, et puis ensemble vous allez raconter une histoire qui va durer un quart d'heure. Voilà. Et vos jeunes enfants ont participé à la création du monde de Pargate, créer des personnages qui peuvent retrouver de scénario en scénario pour ouvrir une aventure. Donc c'est vraiment un jeu qui ne touchera absolument pas tout le monde, clairement. Ça touchera vraiment des joueurs qui veulent vivre une expérience, qui veulent vivre un jeu de rôle très simple, très abordable avec des personnes jeunes en particulier. C'est toujours un peu ce côté-là chez Cosmoduck et qui aime bien sortir des jeux qui sortent de l'ordinaire, qui sortent du jeu traditionnel que j'apprécie énormément au demeurant. Mais voilà, donc quelque chose, vraiment c'est une aventure à vivre. Puis voilà, Ulule 7 € hors frais de port, donc elle est 10 € avec les frais de port. On est vraiment sur des choses qui se glissent facilement dans votre valise, vous sortez ça facilement pour occuper vos enfants, pour occuper des jeunes personnes, pour initier au jeu de rôle les gens qui ne connaîtraient pas le jeu de rôle, qui n'y jouent pas souvent, mais voilà. Ils sont guidés, ils sont aidés, ils ont des cartes pour les aider dans leur imagination, ils ne sont pas laissés seuls dans l'aventure. Mais dans les moments où il y a 3 petits points, c'est à vous de compléter, c'est à vous de faire vivre cet univers de Pargate et de le découvrir, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses quand on regarde toutes les cartes qu'il y a. Il y a beaucoup de cartes d'objets, il y a beaucoup de cartes de personnages, il y a vraiment plein de choses. Et puis même dans les cartes événements qu'on n'a pas montré forcément, il y a des choix à faire qui peuvent se faire avec un jet de dés, un peu d'aléatoire, et qui vont vous faire vivre un événement, qui vont vous faire rencontrer des nouveaux personnages, perdre des objets, etc. Donc faire vivre et agrandir votre aventure. Donc voilà, donc c'est les chroniques de Pargate, c'est chez Cosmoduck. Ça plaira, c'est très clivant je pense comme jeu, c'est-à-dire que on est dans la limite du jeu de rôle, du party game dans le sens où c'est aux joueurs non pas créer le jeu mais de faire vivre le jeu. Donc certains ne sont pas du tout adeptes de ce genre de jeu et voilà, c'est pas fait pour eux. D'autres vraiment ont envie d'avoir des sensations ludiques particulières, uniques, innovantes, nouvelles, et ça peut être vraiment une jolie aventure à découvrir avec un univers. En tout cas, il y a des dessins que je trouvais très sympathiques, ce que je n'aurais pas parlé, mais l'univers, la partie graphique, et je trouvais ça, voilà, en même temps très coloré, très enfantin, dans le bon sens du terme, ça qu'on peut jouer vraiment avec des jeunes enfants, sans que ce soit un univers qui soit choquant, et en même temps qui serait tout à fait à la BD, à la fantasy, voilà, tout ce genre de choses. Donc c'est Chroniques de Pargate chez Cosmoduck, ça arrive fin avril, campagne Ulule, 7 € hors frais de port, donc vraiment très abordable. Donc n'hésitez pas à aller voir, à aller jeter un petit coup d'œil et puis à soutenir un jeune éditeur, un petit éditeur dans ses sorties un petit peu décalées. Ça fait parfois du bien d'avoir des choses qui nous sortent de l'ordinaire. Voilà. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions, si ça vous titille, si ça vous interroge, n'hésitez pas à vous partager, vous commenter, on répond aux questions. En tout cas j'essaie au maximum d'y répondre pour vous permettre à vous de vous faire une idée et de savoir faire des choix dans cette multiplicité des jeux, des campagnes qui sortent, Ulule, Kickstarter ou Game for One maintenant. Voilà. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien et peut-être qu'on se retrouvera dans le monde de Pargate pour vivre de grandes aventures. Ciao l'école.